Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, Estelle Bachelard, alias Bac. Et j'aimerais te demander, Estelle, ça prend combien de temps faire une bande dessinée? Oh, la question. Ça dépend vraiment. Ça dépend vraiment de chaque personne. C'est sûr que, bon, dans mon cas, je fais toujours à peu près 1000 projets en même temps. J'exagère presque pas, là. J'aime ça faire beaucoup de projets en même temps. Donc, ma bande dessinée, c'est sûr que c'est difficile de l'étendre sur très longtemps. Moi, j'aime ça. Quand j'ouvre un dossier, je veux qu'il soit fini. T'sais, je veux qu'on commence de A, puis on finisse à Z, puis qu'on passe pas 3 ans dessus, là. Je veux que ça se passe assez rapidement. Donc, c'est sûr que, côté scénarisation, ça peut prendre à peu près, mettons, 1 an, prendre des notes, tout ça. Par-ci, par-là. Pas à temps plein, là, vraiment, juste de temps en temps. Mais, scénarisation, peut-être, officielle, peut-être quelques mois. Mais vraiment, le dessin, moi, ça me prend 1 mois. 1 mois et demi, mais c'était un peu de la folie. J'ai fait ça cet été, j'avais comme pas d'autres contrats, j'ai décidé de vraiment de me concentrer sur mon album. Je voulais qu'il sorte cet automne. Donc, j'ai vraiment travaillé fort. C'était pas facile, là. J'étais très fatiguée, tout ça, mais je l'ai livré. Donc, c'est ça. Donc, le dessin, 1 mois et demi, mais c'est ça, ça demande du 8 heures le matin à 3 heures le matin pendant 1 mois et demi, là. C'est, le samedi et le dimanche aussi, là. Voilà. Donc, c'est sûr que c'est un peu intense, mais faut ce qu'il faut. T'es allé faire ça en Europe, en plus. Le premier tome était fait, une partie était en Europe, parce que j'avais eu la résidence à Québec-Bordeaux. Donc, c'est une résidence tout à fait géniale pour les auteurs de bande dessinée. Donc, ils nous envoient 2 mois à Bordeaux, travailler dans un appartement, à boire du vin. Bon, je mets pas juste du vin, mais c'est sûr que quand t'as le choix entre de l'eau puis du vin pour travailler, tu sais, c'est agréable quand même. Donc, c'est ça. En fait, j'ai été envoyée là-bas pour travailler sur ma scénarisation de mon premier tome. Puis, en fait, ça a été parfait parce qu'à l'époque, je travaillais dans le domaine du jeu vidéo, justement. Donc, je travaillais temps plein. Puis, j'avais de la misère à concilier travailler sur une bande dessinée et travailler temps plein dans un autre domaine. Donc, à partir de 2 mois comme ça, ça a été parfait parce que j'ai pu me concentrer sur le projet. Et donc, la scénarisation s'est passée pratiquement pendant ces 2 mois-là, en fait. Donc, et le tome 2, tu l'as fait à Québec? Oui, totalement. C'est drôle parce qu'en fait, je me suis pris un atelier l'été dernier, en fait, en juin, qui c'est à Québec, ça s'appelle l'Espace Koala. C'est un espace de coworking, de co-travail, si on veut le dire en français, avec d'autres travailleurs autonomes. Donc, en fait, sur le coup, j'étais la seule auteure de bande dessinée. Maintenant, on est rendu 2. Mais c'est vraiment varié, là, des architectes, etc., graphisme. Puis, donc moi, en fait, ça m'a permis de vraiment séparer l'appartement de mon bureau. Puis, c'est vraiment là-dessus que j'ai travaillé tout l'été dans mon atelier avec d'autres personnes sur ma BD. Donc, totalement à Québec. Et tantôt, tu parlais de tes 1001 projets. Entre autres, tu as illustré le Retrospect aux éditions Fonfon, un album pour enfants écrit par Dominique Delopino. Ben oui, c'est vraiment un projet que j'ai beaucoup aimé faire. Je fais beaucoup d'illustrations jeunesse, mais ça, c'était un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec Fonfon, là, Véronique Fontaine, là, qui est l'éditrice, une fille tout à fait adorable. Puis quand on s'était rencontrés dans un autre salon du livre une fois, puis quand Dominique a proposé de faire une BD sur le Retrospect, ben Véronique a fait automatiquement, bon, un toupette, Estelle, elle s'y connaît, on va appeler Estelle pour faire des illustrations de problèmes de cheveux. Non, c'est vraiment, je pense que c'est un beau projet, c'est une belle histoire sympathique, rigolote, mais un peu assez farfelue quand même aussi, hein, parce qu'on raconte un peu comment corriger des cheveux tout croche le matin, puis c'est des trucs complètement faudrait pas les suivre à la lettre, là. C'est un peu bizarre parfois. Mais j'ai mis beaucoup de temps sur ce projet-là, je l'ai beaucoup aimé, puis je le conseille, je crois que même les adultes, même si c'est un livre pour enfants, je crois que les adultes peuvent l'apprécier aussi, là. Et t'as beaucoup d'articles à ton effigie avec tes illustrations. Entre autres, t'as lancé l'année passée le Cat Lady, le calendrier. Également, il y a plein de trucs. J'ai vu des robes, des jupes, des sacs avec tes illustrations. C'est le fun. Oui, ben, comme je dis, moi, j'aime ça. Je fais toujours 1000 projets en même temps, mais j'aime ça vraiment varier. C'est sûr, j'ai une boutique Etsy où je sors un calendrier. Bon, cette année, il est un peu en retard, là, mais l'année passée, il avait été très apprécié de Cat Lady. Puis c'est ça, j'ai fait une collaboration de vêtements avec la designer Sonia P à Québec. Donc j'ai fait une collection de jupes et de chandails avec des illustrations. Ça c'était un peu un rêve pour moi de faire ça, une collection de vêtements. Donc c'était
C'était vraiment génial. Puis oui, en fait, je fais plein d'illustrations pour toutes sortes de choses. Là, par exemple, là, j'ai une chronique dans la Gazette des femmes, des petites chroniques féministes. L'été passé, j'ai fait une chronique plus de bande dessinée dans la Presse Plus. Je fais de l'illustration jeunesse. Je vais faire de l'illustration pour par exemple, la revue Planche, que j'en fais aussi. Je pourrais en nommer longtemps comme ça. Là. C'est sûr que rapidement, comme ça, il faudrait que je fasse la liste là, de tout ce que je fais dans une semaine. Là, mais j'aime ça varier. Puis, toujours me dépasser un peu et sortir un peu de ma zone de confort. Là. Et as-tu l'intention de faire d'autres albums de C'est pas facile d'être une fille? Pour le moment, c'est pas prévu. J'ai un peu peur de me répéter. Donc, pour le moment, il y a d'autres projets que j'ai envie de faire. Peut-être un peu plus sérieux, si on veut, entre guillemets. C'est sûr que ça va toujours rester sympathique et bon. Mais j'ai un projet que ça fait longtemps que je travaille dessus, que j'ai travaillé justement à Bordeaux, que je parlais tout à l'heure. J'avais commencé un peu à faire de la recherche, de la scénarisation. Je pensais travailler sur ce projet-là plus tôt. Puis finalement, avec tous les contrats qui sont rentrés, ça a été difficile. Mais là, en sortant le deuxième tome de C'est pas facile d'être une fille, c'est sûr que pour le moment, ça va rester comme ça. Je veux travailler sur mes projets que ça fait longtemps qui traînent. Puis peut-être, je dis pas non, peut-être que dans le futur, j'en ferai un troisième ou plus si j'ai d'autres choses à raconter. Mais pour le moment, c'est sûr que c'est pas prévu. Peut-être que si jamais t'as des enfants, ça sera peut-être pas facile d'être une mère. Oui, c'est sûr que c'est le commentaire que je reçois souvent. Je pense qu'il y a des filles qui aimeraient ça que je raconte ça. En même temps, c'est ça, encore une fois, j'ai l'impression que c'est un sujet qui a été pris souvent, ça, les petites anecdotes de maman, tu sais, on pense à, mettons, mère indigne, tout ça, là. Je pense qu'on a vu beaucoup, donc j'aurais peur de me répéter un peu. Mais en même temps, peut-être que lorsque j'aurai des enfants, peut-être que j'aurai des anecdotes vraiment intéressantes et passionnantes, qui sait. Et tu parlais d'un nouveau projet, ça va être encore sous forme d'album BD? Oui, ça va être de la bande dessinée légèrement autobiographique, donc inspirée de ma vie de famille. Mais ça va être, j'ose pas trop en parler encore parce que il y a rien de sûr encore, je sais pas trop où ce que je m'en vais avec ça. Mais c'est ça, comme je disais, on est une famille nombreuse chez nous, puis je crois que la vie de famille, tout ça, c'est vraiment intéressant de raconter ça, puis de parler de ça. Puis dans ma famille, on a vécu des choses peut-être plus difficiles ou des moments que je crois qu'il y a beaucoup de familles ou de gens, de parents qui vont se reconnaître là-dedans, puis j'ai vraiment envie de me lancer là-dedans. Là. Vous êtes combien? On est 5 enfants. Donc, mais c'est ça, notre dynamique familiale est assez drôle parce que on est 4, donc toutes 2 ans de différence. Puis j'ai une petite sœur qui est arrivée 10 ans après moi. Donc moi j'étais la 4e, donc moi j'étais 10 ans la petite dernière, puis j'ai une petite sœur qui est arrivée après. Donc ça a fait une petite fille qui était comme totalement dans une autre génération, avec des grands frères puis une grande sœur. J'ai juste des grands frères. Donc tu sais, d'un grand frère de 20 ans avec un bébé à la maison, c'est quand même de mêmes parents, je tiens à le dire. Ça aussi, c'est vraiment famille atomique, là, les mêmes parents tout le long. Donc c'est ça. Je pense que ça peut faire des petites anecdotes cocasses et sympathiques. Moi, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ta maison d'édition. Est-ce que ça a été difficile pour toi de trouver une maison d'édition pour publier ta BD? Moi, je suis vraiment chanceuse. J'ai pas un parcours classique, si on veut. Les gens m'ont connu beaucoup sur ma page Facebook. À la base, Bac Illustration, ça a été là-dessus que les gens m'ont connu. Puis en fait, c'est Renaud Plante, qui est l'éditeur de Mécanique Générale, qui m'a découvert par ça, puis c'est lui qui me l'a offert. Ça, c'est le genre de situation qui arrive rarement, là. Je m'attendais pas à ça. Je préparais un projet à envoyer à des éditeurs, mais je pensais pas qu'un éditeur viendrait me chercher directement en me disant, moi, j'ai vu ce que tu fais, puis ça m'intéresse. Si tu veux faire un album, moi, je suis prêt. Donc, ça a été le début d'une belle aventure avec Mécanique Générale. Mécanique Générale, qui était une ancienne maison d'édition qui était partie par Jimmy Beaulieu à l'époque, puis ça avait été un peu laissé de côté pendant quelques années. Puis c'est ça, c'est Renaud Plante qui l'a repris il y a 2 ans, en fait. Puis j'étais un peu dans le début, la première collection qu'ils ont ressorti. Donc c'est sûr que Mécanique Générale, j'étais contente aussi de faire partie de cette famille-là parce que quand j'étais petite, je lisais beaucoup de bandes dessinées franco-belges. Donc là, on parle de Astérix, on parle de Tintin, on parle de tout ce que vous voulez, les bandes dessinées classiques qu'on connaît. Puis j'avais pas réalisé qu'il y avait des auteurs québécois. J'avais pas réalisé ça. Puis j'ai découvert que la bande dessinée québécoise existait quand j'étais à la fin du secondaire, là, quand j'avais 16-17 ans.
Puis, j'ai connu ça avec Jimmy Beaulieu et Mécanique Générale. C'est vraiment mes débuts de bande dessinée québécoise. Donc, quand j'ai su que j'allais être éditée par cette même maison-là, moi, c'était comme un rêve qui se réalisait encore. Finalement, je réalise plein de rêves assez bien. Hein? Si tu me permets, Estelle, on s'arrête et au retour, on va parler de ton coup de cœur littéraire.